avance petit à petit, on fait des bêtises, on continue, sauf que grâce à nous, on a plus de moyens pour filmer, pour faire des effets spéciaux, de meilleures caméras. Là, comme vous avez pu le voir, on a pu avoir des gens pour faire du maquillage, effets spéciaux, avec un masque d'orque pour commencer. Alors ça c'est quelqu'un qu'on a rencontré quelques jours, elle s'appelle Marjorie, quelques jours avant une des scènes du combat final. Et franchement, elle nous a fait ça en 3-4 jours. Elle nous a dit que pour les films 2 et 3, elle allait créer des prothèses où les personnages auront des expressions un peu comme dans Hellboy et tout ça. Donc ça va vraiment être sympa. On va avoir de la 3D avec les Smurfs, les Piquois. On va avoir des lieux magnifiques. Par exemple, grâce à Sébastien et Istos, on a pu monter en Normandie. Et on a pu avoir des lieux, voilà, quand on voit l'endroit où il y a les elfes, c'est l'abbaye de Jumièges, c'est superbe. Franchement, on a la chance d'habiter en France aussi et d'avoir un super patrimoine, des beaux monuments. Et franchement, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de gens derrière tout ça qui travaillent et qui essayent de rendre hommage à votre crowdfunding, ce que vous avez réussi à faire, parce que voilà, on vous a remercié l'an dernier, on vous remercie cette année, on vous remerciera pendant des décennies, parce que franchement, on vit une super aventure, on va essayer de vous faire partager ça à travers les making-of et l'avant-première au Grand Rex. Matt, est-ce que je peux parler vite fait de l'avant-première au Grand Rex, puisqu'il y a 2 dates, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont au courant qu'il y a une avant-première au Grand Rex? Est-ce qu'il y en a qui ont leur billet pour le Grand Rex? Donc du coup, il y a une première date qui est quasiment remplie, donc il en reste une deuxième, mais vous serez déjà au moins 2500 à partager l'aventure avec nous. Oui, voilà, donc le 10 janvier, le samedi 10 janvier, c'était la première date qui a ouvert maintenant il y a un mois environ. Du coup, elle est déjà sold out pratiquement, il reste un peu moins de 150 places tout au fond. Donc du coup, c'est pratiquement complet, quoi. Ensuite, donc on a ouvert du coup une deuxième date le dimanche 11 janvier, donc au Grand Rex toujours, avec donc possibilité de faire des achats là sur le stand. On a un petit paquet de places et il y en a encore des disponibles sur internet. Alors ça commence déjà à bien partir, donc il ne faudra pas tarder si vous voulez participer à la soirée. Alors en gros, comment ça va se passer? Il va y avoir plusieurs étapes. Déjà à 14h, vous allez pouvoir rentrer dans la salle du Grand Rex pour voir une expo où vous verrez des expos de la baie des Soleils, des photos du film, des costumes ou encore des décors, etc. Donc il y a vraiment une expo assez sympa à voir. Alors, il faut que tu sors de l'autre côté, ce n'est pas bien. Déjà bonjour. Salut. J'ai 2 questions. Alors la première, c'est quoi votre principale source d'inspiration cinématographique dès le début de la série? Alors, mes sources d'inspiration, très rapidement, je vais te donner mes 3 classiques, ceux qui ont fait que j'ai commencé le film amateur. Alors, il y a eu Bitoman, évidemment, qui m'a donné envie de faire des films amateurs. Bitoman, c'est la série d'Alex Pilote qui a créé la chaîne No Life, pour ceux qui connaissent. On en a même recruté un, il n'est pas là, mais c'est Timan, c'est un ancien Bitoman, qui fête ses 20 ans aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour vous dire à quel point c'est vieux. Et en termes d'histoire, moi je suis un grand fan de Final Fantasy VII, Zelda 3 et Secret of Mana, c'est vraiment voilà, au Panthéon. J'adore Harry Potter également, mais c'est vrai que j'aime beaucoup de choses, mais là je peux citer vraiment le Panthéon des trucs que j'adore. Après, quand je fais noob, il n'y a pas un truc en particulier qui m'inspire. Je me laisse imprégner de plein de choses que j'aime bien. Et dans les épisodes, regarde, je sais pas, on sort de Pirates des Caraïbes, hop, on fait un clin d'œil avec Jack Sparrow. Dans Neo Genesis, ça fait un petit clin d'œil, c'est un petit peu le côté scolaire. L'Académie, ça fait un peu Starkling dans Star Trek, tu vois. T'as le côté un peu Final Fantasy VII avec la dualité technologie et magie. Donc je me laisse imprégner de plein de choses et vous verrez dans le film, il y aura encore d'autres thèmes, mais je ne peux pas trop vous en dire parce que oui, je suis là, je ne dirai rien. D'habitude, je dis trop de choses et elle me gronde. Donc voilà, je me laisse imprégner par plein de choses. J'ai juste besoin de créer tout le temps, et de m'exprimer sur plusieurs médias. J'adore ça en tant que spectateur, et le jour où on m'a donné la possibilité de le faire en tant qu'auteur, à mon niveau évidemment, je me suis fait plaisir en écrivant des romans, en scénarisant des BD. Là, je me lance dans le manga. Il y a du jeu vidéo qui est en préparation. Donc voilà, et la trilogie, c'est encore une autre manière de m'exprimer, puisque c'est la fusion entre la web-série et un roman, en fait. C'est un petit peu des deux, parce qu'on peut prendre plus de temps de raconter l'histoire des légendes. Je pensais que c'était The Artist, tu vois, je découvre. Oui. Alors bonjour, moi c'est Julien. Ma question est un peu égoïste, je préfère prévenir. Je voulais savoir, avez-vous pensé à une avant-première dans une des meilleures salles qui existent au monde, ça veut dire à Nîmes?
la puissante salle de Nîmes, le Palais Nicaïa. Non, ça c'est à Nice, pardon. C'est à côté, je me suis trompé de 150 km. Bah écoute, alors ça c'est une bonne question puisque ça permet de rebondir là-dessus. Puisque à la fin du film 3, on va essayer de faire une tournée dans toute la France avec plein de diffusions dans plein de salles différentes. Donc on va venir, on va faire un bus noob. Ça c'est un beau concept. Et parce qu'on n'aura pas le temps de faire une tournée à la fin du premier film, parce qu'évidemment on va enchaîner sur les 2 et 3 et il faut tenir les délais. Mais à la fin du film 3, on essaiera de reproduire le show qu'on va faire au Grand Rex, qu'on va améliorer, et avec les 3 films. Donc ça sera tout à fait une possibilité. Encore une fois, ça dépend des opportunités. Si jamais vous avez des contacts avec, je sais pas, des cinémas là où vous habitez, vous pouvez tout à fait leur parler de nous, de ce qu'on fait, comment en fait, le film et comment c'est construit, où on en est aujourd'hui, et leur proposer la diffusion dans votre cinéma. Il suffira de les mettre en relation avec nous et il n'y a aucun souci, nous on se déplacera et s'il y a la possibilité, on essaiera de faire le show qui est prévu pour le Grand Rex, voir si jamais c'est possible, si la salle le prévoit évidemment, de faire également peut-être quelque chose. On devrait avoir déjà une délocalisation à Pécan aussi pour remercier la localité et la région de Normandie. On va aussi faire une avant-première en Normandie pour remercier, comme tu dis, la municipalité, puisque là on est sûr d'avoir le cinéma. Alors, je crois que j'avais une petite question. Oui, c'est pour savoir les costumes que vous les avez où? C'est qui les fait? Plein de monde. C'est made in China. Non, je déconne. Non, sérieusement, on a vraiment la chance d'avoir. ton costume maintenant. On a la chance d'avoir des artisans du cuir qui nous suivent depuis quasiment la 3e saison de Noob. Et là, cette fois-ci encore, j'ai fait appel au chant des Noob et à Carmen qui joue Pironès dans la série pour tout ce qui est tissu. Et là, donc vous avez la dernière création qu'ils ont fait pour Noob. Donc ça, c'est le chant des Noob. C'est magnifique. Je vous invite d'ailleurs à aller sur leur site internet. Elles font des choses qui sont, je trouvais que c'était les meilleurs en tout cas dans le domaine de tout ce qui est féminin. Donc j'ai fait appel à elle. Il y a également Howard qui a l'atelier fantastique et qui fait également énormément de choses très très très, très belles. Il a également fait le costume de Sparadrap, que je ne sais pas si jamais on pourra voir le visuel, mais en tout cas on les a là. Il y a également oui, c'est ça, il y a le chant des Louvres, l'atelier fantastique qui a fait Sparadrap et qui va faire aussi la source du chaos. Puisqu'effectivement dans le film, en fait, on a plusieurs personnages qui n'apparaissaient que dans les romans à l'époque parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire les costumes parce qu'ils étaient un peu trop bourrins. Là, on a la possibilité de les faire et il y aura beaucoup de personnes des romans qui apparaîtront. On a Esaïka Création, effectivement. Esaïka Création, d'ailleurs, qui a fait mon costume de Sally Aziga. Je ne sais pas si quelqu'un, si jamais vous connaissez un petit peu Néogicia. Est-ce qu'il y en a qui commencent un petit peu à découvrir Néogicia ou pas encore? Lire le roman Néogicia. Voilà, pour l'instant c'est sorti qu'en roman, mais petit à petit vous allez apprendre à découvrir ce spin-off de Noob. Donc il y a le tome 1 qui est sorti, qui est édité donc par les éditions Ulri, par nous. Ouais. Donc vous allez pardon, désolé de te couper. Et donc également pour ce personnage-là. Bien à l'unité Maryse, on peut le commander sur internet, on peut pas voir. En fait, sur la trilogie, petit à petit, vous allez voir les personnages de l'univers Néogicia. Parce que très rapidement, en fait, je prends toujours le même exemple. Mais c'est vrai que quand vous jouez à Final Fantasy VII, c'est un avatar. Si vous mourrez, vous reprenez à vos derniers points de sauvegarde. On est d'accord, c'est un jeu vidéo. Mais quand vous regardez Final Fantasy Advent Children, c'est-à-dire le film, il n'y a plus de dimension jeu vidéo. Là, c'est comme une grande cinématique. C'est un peu l'idée avec Néogicia. C'est le vrai monde pour eux. C'est comme une énorme cinématique. Et tous les PNJ pour nous que vous allez croiser, en fait, le fait de découvrir cet univers-là, vous allez vous dire « Ah oui, ce PNJ, c'est pas n'importe qui, parce que je l'ai vu faire ça dans Néogicia. » Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque licence qu'on crée interagit avec l'autre et chaque licence s'enrichit mutuellement en fait. Et dans la trilogie, c'est un peu la rencontre de ces deux univers, de Néogicia et de Noob, et certains personnages apparaîtront comme PNJ dans la trilogie. D'ailleurs, j'ai une petite question. Johanna, as-tu lu le roman Néogicia? Car tu incarnes un personnage important dans Néogicia tome 1. Ouais. Lord Leborg. Non. Parce que tu sais que tu as signé. J'ai une autre question. As-tu tourné dans la trilogie pour l'instant? Non plus. Eh oui, elle n'a pas encore fait ses plans. Elle va tourner en septembre et cet été en fait. Donc rassurez-vous, elle y sera. Mais Sparadrap aussi, je pense qu'il était au bord du suicide, Sparadrap. Parce qu'il n'a pas pu venir en Normandie. Donc il était là et il voyait les photos du tournage en Normandie, etc. Il faisait « Vous ne m'aimez plus? Vous ne voulez pas que je tourne avec vous ?» Et il était au bord du gouffre. Il a fallu payer des séances de psy, etc. C'était assez violent. Mais là, il a recommencé à tourner, donc il est content, il est rassuré.
Voilà, en plus il n'est pas là, donc on peut vraiment se moquer de lui. Donc vous avez tous le bonjour de Sparta et Golgotha évidemment, ils n'ont pas pu venir, mais comme d'habitude ils vous font de gros bisous. Et puis à côté de ça, on peut passer à la question suivante en fait. Oui, je vais juste te dire à Johanna que je t'invite donc à lire le roman parce que dans le roman tu m'aimes beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça va être un gros travail d'acteur. Donc oui, c'est à propos du projet du MMORPG Noob. Je sais que... Tu peux recommencer en parlant un peu plus fort? Excusez-moi, c'était pour savoir, c'était à propos du projet du MMORPG Noob. Je sais que son avancement est moindre, mais est-ce qu'il y a des pistes par rapport au... Alors oui, ça va me permettre d'amorcer d'ailleurs notre actualité. Je vais te passer la parole, mais avant, pour le MMORPG, en fait, c'est le même principe que la trilogie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer de rien à MMORPG dès le début. Pour cela, d'abord, il faut construire l'encyclopédie, parce qu'il faut une grosse base scénaristique pour ça. Et puis, il faut un modèle économique, parce que ça vaut des millions à faire un MMORPG. Alors, on peut toujours faire le MMORPG à l'ancienne, comme il y a 20 ans avec 3 pixels. Mais aujourd'hui, l'exigence est un peu supérieure. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par des projets moins ambitieux qui vont sortir via des casuals, puis ensuite un petit jeu en 3D, puis un RPG. Et si jamais ça fonctionne et que d'étape en étape, on arrive à créer une structure stable, on aimerait finir avec ce fameux projet de MMORPG, soit par nos propres moyens, si jamais les choses se goupillent d'une certaine manière, soit en étant aidé d'un studio. Mais voilà, pour ça, il faut continuer l'aventure. C'est un petit peu le but ultime, en fait. En 2060, voilà. En 2060, n'est-ce pas? Donc voilà. Et donc, Bastien, au niveau de notre actualité, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui arrive sur Noob Online? Puisqu'en plus, c'est sorti pendant le Japan Expo, en fait. Oui, tout à fait. Donc en fait, l'actualité du portail Noob Online, c'est surtout les casuals. Donc comme tu disais, en fait, on a arrêté un petit peu les gros projets parce que c'était très compliqué à pouvoir les sortir dans des délais raisonnables. Donc oui, 2060, parce qu'ils sont des délais raisonnables, Et donc oui, donc en fait, on a la convention, on a sorti Noob Dodge, donc il y a un casual qui est un petit peu Flappy Bird parce que c'est une licence qui est autorisée à être recopiée, l'auto-recopie. Ça fait partie aussi d'un petit délire qu'on a eu sur une autre convention en Suisse. Donc du coup, on a voulu vraiment mettre en place ce jeu. Et donc au fur et à mesure des mois, vous allez voir, on va enrichir le portail avec le classement, de manière à pouvoir faire plein de petits jeux. Et dans le classement, ce qui est important à savoir, c'est que les 100 premiers du site de Noob Online récupèrent à chaque fois obligatoirement des clés bêta pour tester les jeux qu'on sort à chaque fois. Donc voilà un petit peu l'actualité. Est-ce qu'on a une autre question? J'étais totalement dissipé, nous parlions de catch avec Tenchirok, parce que vous avez vu le show de catch tout à l'heure ou pas? C'était rigolo ça, parce qu'on vous mettra les vidéos, vous verrez les noobs qui font du catch contre la Flanders Company. Faut voir ça au moins une fois dans sa vie. Là je fais le malin, mais j'ai plus un os en place. Bonjour. Salut. Une question pour toi Fabien, toi qui gères bien le cross-média, qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui aimeraient s'y mettre? De prendre des notes à chaque fois que tu crées un univers, parce qu'au bout d'un moment ça crée une espèce de grosse masse de contenu. Mais en fait, alors déjà, ça c'est marrant parce que j'ai toujours dit cross-média, et il n'y a pas longtemps on m'a expliqué qu'en fait non, c'est plutôt du transmédia, parce que du cross-média c'est une adaptation fidèle. Par exemple, imaginons, si jamais on faisait la web-série et qu'on reprenait exactement l'histoire de la web-série en BD, ça serait l'adaptation sur un autre média, donc ça serait du cross-média. Le transmédia, c'est que tu peux aller d'un média à l'autre, et ça complète l'histoire. En plus, je me suis rajouté une difficulté, c'est que c'est indépendant. C'est-à-dire que tu peux lire que la BD, que le roman ou que la web-série. Mais si tu lis tout, c'est quand même complémentaire. C'est un truc de malade. Pour ça, en fait, j'ai pas vraiment de conseils précis parce que chacun a sa méthode. Mais disons que surtout, nous-mêmes, on fait des erreurs. Il y a toujours des incohérences, des fois. Les femmes viennent nous dire, là, ça va pas. Sécurité, enlevez-moi cette personne. Il n'y a aucune incohérence. En fait, ce qu'il faut, c'est que d'abord tu te lances dans un support. Faut pas tous se lancer en même temps dans tous les médias, sinon tu t'en sors plus. Au début, il faut bien attaquer sur un média, qui est le média originel. Nous, ça a été la web-série. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que une fois que tu t'es basé là-dessus, que tu as vraiment ton univers, soit de ton côté, même si jamais tu n'as pas d'éditeur qui te propose, tu peux faire un fanzine ou ce que tu veux, mais au niveau de la bande dessinée ou du roman, il faut que le média suivant complète celui que tu as. Mais comment dire, dans la web série, on ne peut pas faire de dragon, on ne peut pas faire d'armée de 3 millions de persos en armure d'or, etc. Dans un roman, tu peux. Donc tu regardes ton média et tu te dis, voilà, ce média, il se suffit à lui-même, il a son identité.
mais il est incapable de faire ça, ça, ça et ça. Eh bien, je vais combler ce manque à travers tel ou tel média. Et tu prends le support où tu es le plus à l'aise et tu vois quelles sont les faiblesses de ton univers et qu'est-ce que ça pourrait apporter. L'idée, c'est de ne pas faire de redites. Il ne faut pas que tu fasses... par exemple, la web-série, c'est basé sur la comédie et sur la relation entre les personnages. Donc, du coup, si tu fais la même chose sur le média suivant, ça va être un peu redondant. Moi, je sais... Après, il y a toujours des difficultés, il y a des éléments clés en fait dans le scénario pour lesquels, par exemple, tu n'as pas pu passer outre. Nous sommes tellement synchro, parce que j'allais en venir là. Notamment le fait que Fantôme était cheaté. C'est ça, j'allais expliquer justement qu'il y a certains points clés, c'est obligatoire. Par exemple, dans le roman, si jamais tu n'expliques pas qu'à un moment Fantôme il est banni, comment tu peux passer de roman 2, Fantôme déboîte la bouche de la source du néant, il est au sommet du classement, roman 3, il est niveau 1 dans la guilde noob. Ouais, enfin, je veux bien que ce soit indépendant, mais il y a un moment où le grand écart, on peut pas non plus. Donc, il faut. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu changes de point de vue, tout simplement. Ça permet justement de traiter la même chose, en fait, mais d'une manière différente. Alors, si tu expliques trop, on va comprendre que c'est toi qui fais les scénarios. On a dit que tu avais dit que tu me laissais toute la gloire. Merci. Désolé. Non, c'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de, quand tu dois répéter quelque chose, il faut que tu te serves de la force du média. C'est-à-dire que dans la web-série, tu vois l'histoire d'un certain point de vue. Dans le roman, tu te dis, bon, ben. Puisque je dois répéter cette chose-là, autant montrer les choses, mais à travers un autre personnage qui va faire une quête avec des dragons, des trucs de malades, etc. Mais voilà, l'idée c'est d'essayer d'apporter des choses différentes et de ne pas trop se répéter et d'apporter un max d'inédits, voilà, mais avec la force de chaque média. Alors on avait une question devant. C'est bien ça. Et je finis même, juste avant, en expliquant, c'est une des raisons pour laquelle pour l'instant on ne veut pas faire de dessin animé. Parce qu'on a eu des possibilités de faire des dessins animés, mais à chaque fois, c'était une sorte de downgrade. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous proposait dans un dessin animé, c'était beaucoup de contraintes. C'était, on peut le dire, un viol de la licence, parce qu'un dessin animé en France, c'est que pour les enfants. Et d'ailleurs, c'est pour vous dire à quel point les débats, ils volaient haut. Les producteurs, c'était « Ouais, mais moi, ça me dérange que Sparadrap, il ait une moustache et un bouc. » Je fais sérieux, on bloque vraiment sur ce sujet-là. C'est vrai, on n'est pas en train de parler de quelque chose de plus constructif. Donc pour l'instant, dessin animé, tant qu'on n'aura pas une certaine liberté, un certain gage de qualité, c'est un média qu'on va garder en stand-by parce qu'on a des difficultés et que ça ne complète pas et que ça n'améliore pas ce qui est déjà en place. Donc voilà, vraiment il faut se méfier sur le transmédia. La charmante demoiselle nous indique qu'il ne nous reste plus que 10 minutes. Ma voix est quand même moins sexy. Alors moi j'ai une question pour les acteurs de manière générale. Tu as dit qu'il y avait les noobs dégueux et on sait qu'avec Neo Gisia va y avoir des personnages supplémentaires, par exemple Tom Fork, Raffer Colt ou Lorelei. Comment vous avez vécu le fait d'avoir un deuxième personnage? Est-ce que c'était chouette, ça va être nouveau ou oh mon dieu le premier était mieux? C'est un peu tôt pour le dire. Ben, en fait ça dépend pas tous les persos, mais disons que pour lancer le truc, disons qu'il y a deux approches. Noob, on les a créés sur mesure, les personnages. Vraiment, chaque personnage, on se connaît depuis des dizaines d'années, donc on a des délires entre potes, on les a juste transférés dans des personnages, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que pour Neo Gisia, pour la première fois, il y a un roman, et ils vont devoir faire les acteurs. C'est-à-dire qu'ils vont devoir se plier au rôle de leur personnage qui a été décrit dans le bouquin. Alors je me permettrai de rebondir dessus. Les personnages de Noob ont été conçus sur mesure, donc je vous rappelle un truc. Elle dort, je suis méchant, c'est une plante verte. Voilà. Gaïa et Vénal. Ah, Bastien, c'est un marchand. Vous allez le voir dans la trilogie, en fait. Bastien, c'est un peu le nouveau Ardakos. C'est la puissante confédération des Gaintorites. Moi, ça me va ce que tu dis. Et précieux, il parle pas. Et on lui met un masque parce qu'il est très très moche. Voilà, donc du coup, on est vraiment des enfoirés. Hein. Faites attention à Gaïa, elle a pris le micro pour se balader dans le public parce qu'elle est pickpocket du coup. Oui, c'est ça. Ah oui, vérifiez vos poches parce que Gaïa passe dans le public. Ne confiez pas de micro à Précieux. Continuons à lui envoyer des vannes. Il ne peut pas répondre. De toute façon, Gaïa est née la même année de la production de Moi Renard. Coïncidence? Je ne pense pas. Attends, une question. Il nous reste 5 minutes. C'est la dernière question. Non, l'avant-dernière, parce que toi tu lèves le bras tout à l'heure et je vois que tu souffres. Je vais venir à toi. Bon, bonjour. T'écoute. Donc justement, en parlant de Gaïa, dans la bande-annonce, on l'aperçoit un peu avec un look un peu plus steampunk, j'ai l'impression.
Est-ce qu'on va voir apparaître un troisième personnage de la part de Gaïa? Et surtout, quels défauts vous allez trouver en plus d'être cupide, manipulatrice, traite? C'est pas Gaïa. C'est vrai qu'on a fait un petit peu tous les défauts. Hein. Non, mais ça va, il en reste encore. Hein. Bon, mais Gazelle, enlève ses lunettes, on t'a reconnu. Non, en fait, le personnage que tu vois un peu steampunk, c'est effectivement le personnage de Neogicia. Et comme on est une bande de potes, tu vois, sur Neogicia, on n'a pas voulu changer de staff. On avait conscience que ça risquait de faire une redite, d'où justement l'excuse des personnages. Je ne t'entends pas, Gaïa, t'as pris ton micro, tu peux même plus te défendre. Non, je dis, il m'a reconnu, c'est pas normal. On avait tout fait pour pas qu'on me reconnaisse. Ouais, c'est vrai. Bah oui, il aurait la perruque, elle joue différemment. On n'a pas masqué tes joues alors, c'est pas possible. C'est toujours ça le constat. Donc oui, en fait, on a gardé le même staff. En fait, le personnage aussi de Quet, je sais pas si vous l'avez reconnu, elle a une perruque blanche, les yeux rouges, c'est Quet qui la joue. C'est le personnage de Saria Blood, pour ceux qui ont lu les romans. Ce n'est pas une conjonctivite. Oui, on lui a crevé les yeux, tiens, bon, on lui a mis un peu les... Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de garder le même staff, mais dans Noob, on peut trouver une excuse, effectivement, parce que les skills se ressemblent, mais la manière de jouer, les voix un petit peu modifiées, les nouveaux stuff, les lentilles et tout ça, font que c'est pas très dérangeant sur les rushs. Je vais descendre et te passer le micro. Est-ce qu'on a assez de câbles? Est-ce que tu peux te lever et venir vers moi, parce que sinon je vais tout casser. J'avais une question assez personnelle. Je voulais savoir pourquoi accepter l'argent bien des fans plutôt que l'argent sale des producteurs véreux. Les producteurs véreux, ah ouais, quand même. Alors, il y a un postulat de base qui est producteur égale véreux. Ta question n'est pas orientée du tout, n'est-ce pas? Alors, en fait, tout simplement, comme dirait William Wallace, c'est pour la liberté. En fait, ils sont échahus derrière. L'idée, c'est de garder toujours cette liberté. Souvent, les gens nous demandent, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre cette spontanéité avec l'amélioration D'accord, 5 minutes, j'ai le temps de te répondre avec 15 parenthèses ouvertes. Les gens nous demandent si on n'a pas peur de perdre cette spontanéité. C'est-à-dire, on commence dans la pampa, on tourne avec la caméra de la grand-mère, qui continue à la chercher d'ailleurs, et avec la cassette comme ça, tu vois, la batterie qui tient 4 minutes. Et les gens me demandent, mais est-ce que vous n'avez pas peur de perdre cette notion-là? Non, à partir du moment où on reste indépendant. C'est-à-dire que moi, je veux tourner avec mes copains. Je ne veux pas faire de casting. Je ne veux pas qu'un producteur me dise, moi, je t'ai aligné 100 000 €. Donc lui, il joue mal. Tu lui dis gentiment que bon ben voilà, il a trouvé une autre série. Voilà, c'est pas l'idée. Ils sont pas tous méchants les producteurs, mais ils ont le pouvoir de l'argent et ils imposent des choses. Le problème, c'est qu'il faut discuter en fait chacune de tes décisions, et ça prend un temps fou et on n'avance pas. C'est ça, parce que le producteur, des fois, il pense savoir les choses. Aujourd'hui, le jour où un producteur saura prononcer MMORPG, on en reparlera. Pour l'instant, ils en sont à Meuport et Morpug, hein, donc ils sont encore loin. Mais ouais, vraiment, l'idée, c'est de rester libre, de continuer à faire les choses comme on veut. Là, par exemple, le coup du père de Sparadrap, c'est parti d'un délire sur le stand, et à un moment, je me retourne, mais je fais, mais c'est trop ça. Et là, j'ai eu des images qui sont arrivées en tête. Je vais rentrer chez moi, je vais réécrire des scènes du film 1, en fait, qu'on va tourner en septembre. C'est ça, c'est cette spontanéité-là qu'on cherche, et vraiment, c'est une aventure entre potes. On n'est pas tous de grands acteurs, mais on progresse ensemble. On essaye de faire en sorte que le script soit adapté. Tu n'es pas capable de sortir des phrases longues, pas de souci, je te crée un personnage qui a des phrases, on va dire, très courtes, mais qui, genre, Gaïa, Ivy, ta phrase préférée, c'est... Ouais. Parce qu'elle ne sait pas faire mieux, en fait. Et le reste du temps, elle dort. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on s'amuse, on délire, et on essaye de faire ça en totale liberté. On essaye de reproduire ça aussi par rapport au monde de l'édition, en créant une maison d'édition autonome. Non pas que nos éditeurs sont méchants, mais de temps en temps, ils sont d'accord avec moi. Ivy me dit que c'est terminé, mais je continue. C'est presque fini, mais disons que les éditeurs, des fois, ils ont tendance un peu à abuser. Ils vont dire, il y a un contrat, par exemple, qu'ils m'ont proposé. Si j'arrêtais de scénariser Noob, eh ben, dans la clause du contrat, il avait le droit de me remplacer par un autre scénariste. J'ai fait, mais bien sûr. Donc voilà, il faut négocier, faire tout ça, et c'est pas mal d'avoir aussi une autre solution de repli. Donc tout ce que vous pouvez faire de manière autonome, moi je considère que c'est... Et puis, dernier point, et oui, j'ouvre encore une parenthèse, je te défie. La dernière parenthèse, c'est que souvent les gens se disent, si tu fais quelque chose sur Internet, c'est parce que c'est un tremplin pour finir à la télé. Pour moi, non, la télé, ça me fait pas rêver, je cherche pas à finir à la télévision. Moi, je cherche à être sur Internet, à développer des choses sur Internet et à rester sur Internet. Moi, voilà, la télé, à part si on propose de faire Game of Thrones en France, c'est pas demain la veille. Voilà, non, c'est Internet mon objectif ultime.
Et puis je trouve qu'on s'éclate bien, quoi. Je veux dire, il y a les copains, il y a vous, sur les forums, et sur les chats, sur les réseaux sociaux, des fois, on s'en envoie plein la tronche, des fois on s'envoie des fleurs, etc. Il y en a qui disent non, ton épisode était nul. Moi je fais, mais pourquoi était-il nul? Pour ça, comment on suit? Ben voilà, c'est rigolo, il y a un échange, on s'amuse bien, c'est le principe. Donc voilà, on l'a perdu, on l'a perdu. Mais moi j'ai pas fait le match de catch, j'ai plein d'énergie encore. Donc voilà, j'espère que je t'ai bien répondu. Ta question soulève tellement de thèmes. Enlevez-lui ce micro. Et je tiens à annoncer une chose. Eh bien écoutez, il y a un Master 2 à l'université qui m'a demandé de donner des cours l'année prochaine de transmédia. Donc tous ceux qui m'auront comme professeur, eh bien attendez-vous à ce que je parle et que vous vous endormiez sur votre bureau. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à Japan Expo. Et on vous dit à bientôt sur le stand. Merci. Merci à tous. À très bientôt sur le web. Ah non, moi je ne chante pas ça, c'est hors de question, je ne suis pas un noob, donc non, on chante pas ça. Non.